Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi, il règne sur toi. Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. maa ngi niw samay soppe ci turu Yesu Krista foo leen mënta nekk ci àdduna si samay mbokk sénégalais maa ngi leen di niw yal na leen yàlla barkeel. Donc nous sommes au moment d'encouragement ce matin et je voudrais vraiment sérieusement encourager quelqu'un. Partout on dit nous sommes au dernier temps, c'est pour cela les choses sont difficiles. Mais laisse-moi te dire, c'est vrai que Jésus revient bientôt, mais il n'est pas encore revenu. Donc fais ce que tu as à faire. Fais ton devoir en tant qu'enfant de Dieu. Ne te laisse pas distraire par ce qui se passe dans le monde. C'est vrai, il y a des guerres. C'est vrai, il y a le manque. C'est vrai, il y a les situations qui sont là. Mais ne te laisse pas distraire. Alléluia. Donc, je viens te dire ce matin, sois focalisé sur ta marche avec le Seigneur et laisse les problèmes se traiter. Parce que si je dis laisse les problèmes se traiter, cela veut dire que les problèmes, que tu en parles, que tu n'en parles pas, il y aura toujours des défis. Dans la vie, c'est ainsi fait. Il y aura toujours des défis. Donc, ce n'est pas toi qui vas les arrêter avec tes plaintes. Ce n'est pas toi qui vas les arrêter avec tes murmures. Ce n'est pas toi qui vas les arrêter avec tes lamentations. Donc, laisse le temps prendre son cours. Et concentre-toi sur ton Dieu. Si je dis concentre-toi sur ton Dieu, sur la parole de notre Seigneur, qu'est-ce que la parole te dit? Et je vais t'encourager par cette parole dans Hébreux 4, au verset 15-16 qui dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. » Alléluia. Donc la Bible nous dit, même le Seigneur Jésus, il a été tenté. Mais la différence entre le Seigneur Jésus et toi, c'est que lui, il n'a pas péché. Mais toi et moi, nous avons l'ADN du péché en nous. Mais par ce souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ de Nazareth, il nous a rachetés et nous sommes devenus des enfants de Dieu. Donc le fait que nous sommes devenus des enfants de Dieu fait que nous marchons sur ses pas en cherchant à nous perfectionner. Et la Bible nous dit, il compatit à cela. Donc Jésus nous connaît. Jésus connaît ce par quoi nous passons. Il connaît tous les détails de notre vie. Mais il te demande seulement de suivre ses pas. Suis ses pas. Et tu vas en être délivré de toutes ces situations. Bien sûr, les situations ne vont jamais quitter ce monde. Parce que nous marchons avec les situations, mais la bonne nouvelle est que nous les surmontons. Nous surmontons les problèmes, nous surmontons les situations, nous surmontons toute chose, toute tempête qui vient à notre rencontre. Nous les surmontons. Parce que quoi? Nous avons un souverain sacrificateur. Alléluia. Et la Bible continue dans Hébreux 4, toujours au verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alléluia! Mes frères, ça c'est une bonne nouvelle. Donc le Seigneur nous demande seulement de nous approcher de lui. Approche-toi de lui par sa parole.
qu'est-ce que tu fais de tes journées? C'est vrai que d'autres me diront que je travaille, je fais ceci, je fais cela. C'est bien, ça fait partie. Le travail, c'est la première chose que le Seigneur a béni. Mais on a autre chose, un autre devoir. De la même manière que nous partons au travail tous les jours, c'est de la même manière que nous devons nous accrocher à la parole. Chaque jour, essaie de lire, même si c'est un verset biblique. Je ne te parle pas d'un chapitre, hein, mon frère, ma soeur. Je te parle d'un verset biblique. Essaie de faire ça tous les jours. Et tu vas voir, à la longue, tu vas te retrouver à lire un chapitre, 2 chapitres, 3 chapitres, jusqu'à 10 chapitres par jour. Mais tout commence par un peu. Mais ce un peu-là, ne le néglige pas. C'est une grande chose aux yeux de Dieu. Donc, le Seigneur nous donne sa promesse ici, de nous approcher de lui, afin que lui-même, qu'il prenne soin de nos situations, qu'il prenne soin de nos problèmes, qu'il prenne soin de tout ce par quoi nous passons. Bien sûr, comme on dit, la vie, rien n'est gratuit. Tout se fait par un sacrifice. Même ton travail que tu pars là, tu te sacrifies pour le faire. Donc avec le Seigneur aussi, il faut te sacrifier pour faire tes devoirs quotidiens, qui est la parole de Dieu, et rester dans sa présence. Au nom de Jésus. Donc c'était les moments d'encouragement pour quelqu'un, et j'espère que j'ai encouragé une personne. Soyez bénis. Demain c'est dimanche, comme j'ai l'habitude de le dire. Ne dors pas à la maison. Vas-y à l'église. Le Seigneur t'attend pour une parole qui va te bénir, qui va changer ta vie, qui va te restaurer et qui va te donner la direction dont tu as besoin, ou même une idée divine dont tu as besoin pour aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi, il règne sur toi.